Bienvenue dans l'Oufitest. Aujourd'hui je suis en Belgique et je suis avec Alan. Bonjour Alan. Bonjour. Alors tu vas nous présenter le fricard. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Ouais. Entrons directement dans le test. Qu'est-ce que c'est que le fricard? Ben voilà, c'est le bel engin qui est là. Ça fait un peu penser à un cockpit d'avion. Eh bien c'est un vélo. C'est un vélo de conception norvégienne et les Norvégiens qui sont des sportifs étaient frustrés à cause d'une météo encore pire qu'en Belgique. Il pleut, il neige, il vente et donc ils ont conçu ce vélo fermé qui leur permet de rouler par tous les temps. Même en hiver, dans la neige, sur la glace, je l'ai vu, on équipe les roues avec des pneus à clous. Et ils peuvent alors rouler par tous les temps et même sur le verglas, sur la glace. Et donc c'est le premier qui arrive en Belgique et c'est considéré comme un vélo parce qu'il a des pédales et qu'il est limité à 25 km/h. Donc il a 250 watts comme tous les vélos à assistance électrique. Il répond aux normes. Et donc c'est un engin qui peut rouler en Belgique partout, mais qui peut rouler aussi comme un vélo, c'est-à-dire sur les pistes cyclables. Directement légal en Belgique. C'est bon. La Norvège c'est un pays européen, donc ça fait partie d'une législation européenne, des règles européennes. Et donc c'est les pistes cyclables, les piétonniers, et donc ça peut se garer n'importe où. On ne doit pas payer de parking. Et en vélo aussi, puisque c'est un vélo. Et ça peut rouler sur la droite. Bien sûr, voilà. Alors au niveau largeur, on a la même largeur qu'un vélo cargo, ouais. Le fameux vélo cargo avec une espèce de baignoire devant, ben c'est à peu près la même largeur, sauf qu'ici on est sur 4 roues. 4 roues, 4 suspensions, 4 freins à disque, donc c'est confortable, ça ne se renverse pas, ça tient bien la route. Donc c'est très sécurisant. On ne met pas les pieds dans une flaque d'eau à l'arrêt au feu rouge. En plus c'est fermé, donc on est tout à fait au sec. On est IP je sais pas quoi, IP 65 peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas on est au sec. Voilà. Je vais l'ouvrir comme ça. Oui, bah oui. On va voir comment ça. On a la petite tirette ici, ouais. Et voilà. Donc évidemment par souci de poids, de coût, il n'y a pas tout un système électronique qui vient ouvrir le truc. Donc il faut que les gens soient un peu débrouillards et veulent l'ouvrir eux-mêmes. Hein. Mais ça va, c'est pas une capote être de voiture. On a un siège baquet un peu comme un siège de kart ou de Formule 1. La direction, ben, c'est ça ici, ça se relève et ça se pilote. Je vais le montrer. Ouais. Donc on se met comme ça, on soulève. Et là, j'ai mes freins, je peux tourner. Voilà, on voit que les roues tournent forcément. Voilà. Il n'y a pas de direction assistée, c'est pas nécessaire. Ça pèse 100 kg, c'est ça? Ça pèse une centaine de kilos. J'ai des clignotants. Voilà, là je fais clignotant. Ouais. Donc il y a de l'application, je vois. Il y a une application smartphone. Voilà. Là, clignotant droit. Ici, il me reste 54 km d'autonomie. L'odomètre, donc le vélo était tout nouveau, on l'a reçu la semaine passée. Ah oui, on a fait 82 km. Je sais que tu étais à Bruxelles au salon du vélo la semaine dernière. On est allé le montrer à Bike Brussels, il a eu beaucoup de succès. Et donc une fois que je suis dedans, bon, il y a un réglage, il faut s'adapter, puis voilà, on met les... Oui, comme tout, même un bête vélo, si on est cycliste, bah, il faut la petite demi-heure d'adaptation pour sentir son vélo, sa vitesse. Donc là, tu m'as dit, c'est un petit ventilo qui permet... Oui. Deux choses, de désembuer le cockpit, mais ça j'ai pas encore eu le cas, ou alors quand il y a grand soleil, mais ça permet d'avoir de l'air frais. Et en plus il y a un filtre, donc on n'a pas les poussières. Oui, ce serait dommage de recevoir, si on passe au-dessus du sable à la mer, que le sable soit propulsé dans la figure. Okay. Alors au niveau aérodynamisme, j'ai vu des vidéos où il y a tempête et puis tempête de sable et l'engin garde sa trajectoire, il fait pas, il accepte les bourrasques, il change pas de cap quoi. Donc ça c'est important. Donc au niveau sécurité active et passive, c'est un engin qui est plus rassurant qu'un simple vélo. Bah oui, parce que si on se fait taper par une voiture... Il y a des zones de... peu comme sur les Volvo, il y a des zones de déformation. Donc ça va peut-être casser l'engin, mais c'est pas le pilote qui va... On protège la personne, évidemment. Voilà, exactement. Oui. On a même un essuie-glace, voilà, à utiliser... Attends, je vais descendre, voilà.
Bon, je vais pas le faire aller parce que c'est pas bon de le faire aller à sec. Bah non, ça va... Ça risque de faire des traces. Voilà. Donc il y a des lumières partout, donc il y a des phares avant, des ça phares. marche super bien. Et les phares, on éclaire, on est évidemment visible, mais ça éclaire aussi. Dans le noir, ça éclaire bien. Ça éclaire à 15-20 mètres, enfin ce oui, qu'il faut. Oui, ça éclaire largement. On est vu, on voit où on va. On peut rouler dans le noir, ça va très bien. Alors je t'ai montré que ça c'est pas du déchet, hein, c'est qu'il y a le plastique il est qui n'est pas retiré, il y a encore les plastiques. Il y a encore les plastiques dessus. Il y a encore les plastiques de protection. Il y a encore même un plastique ici, Oui, on le voit. Donc le plastique est neuf. Une moquette que si on veut la mettre en rose, en bleu, en vert, bah on le fait soi-même. On ira se débrouiller soi-même. Ou parfois il y en a qui veulent plutôt que le salir, ils vont peut-être mettre un caoutchouc, ce genre de choses. Alors une particularité, il y a une courroie ici, mais il n'y a pas d'entraînement mécanique. C'est une transmission électronique, c'est-à-dire que il y a ici un processeur et le fait de pédaler envoie au processeur des informations, j'ai besoin de puissance, et il va aller chercher la puissance dans la batterie qui est là derrière. Donc, il n'y a pas d'entraînement mécanique directement des pédales vers les roues. Non. Corollaire, si je suis en panne de batterie, je reste sur place. C'est, on va dire, le seul désavantage. Mais pas forcément, parce que si j'enlève la batterie, on ne peut pas le voler. Parce qu'on va pédaler. Là, il faut pousser, il faut le soulever. C'est ennuyeux pour le voler. Mais il y a un tracker GPS dedans. Je ne sais pas où il est, mais il y a un tracker GPS. Il vaut mieux pas qu'on le dise. Voilà. Bon, si, comme ça. Mais de toute façon, on ne pourra rien en faire, parce que si on enlève la batterie, on pédale dans le vide. Et la batterie qui est unique pour ce modèle-là, elle ne va pas marcher sur un autre vélo Ce sont des batteries quand même assez standards. Ça, heureusement, tout est standard. Ça, c'est bien aussi. Ouais. C'est qu'au niveau service après-vente, les amortisseurs, les freins à disque... pas le non, blow, le cockpit pas. Je veux dire, les roues, les pièces qui peuvent, on dire, casser, entre guillemets, sont standards. S'user. Voilà. Alors, on a un espace de chargement à l'arrière. On peut éventuellement, pas comme ça, évidemment, on ne va pas mettre un enfant sur la batterie, mais on peut mettre un petit siège. Illégal. Oui, peut-être, j'en sais rien. Quoique non, peut-être même pas. Je ne vois pas pourquoi ce serait illégal. On met bien des enfants dans un carton. On pourrait mettre un siège bébé, mettre un enfant de 3 ans. Quoi, moi, j'ai mis mon chien, là déjà mis un coussin, et mon chien s'est mis derrière. D'accord, oui. Voilà. Ouvrons ça. Voilà. D'accord. Donc là, je peux charger. Je vais faire mes courses, je me mets un bac d'eau. Si quelqu'un imite, je ne sais pas si c'est autorisé, mais aurait un colis qui dépasse un peu. Ah ben, tant que ça ne dépasse pas, pour les voitures, c'est 1 mètre, il faut mettre un fagnon rouge. Donc on pourrait imaginer d'aller chercher des bois au bricot. Ici, possibilité de mettre un attelage. Oui. Donc pour remorque. Pour remorque, donc un truc Weber. Et avec ça, on peut imaginer tirer une remorque. J'ai vu dans une vidéo, ça se passe en Norvège, le gars il tire derrière lui un kayak. Donc ça va. Un kayak c'est entre 5 et 6 mètres, un bon kayak de mer. Ouais, c'est ça. Bon ben on va faire un petit test alors. Allez. Oh, j'étais censé plutôt remonter le truc. Là, je vais mettre mes pieds dans les pédales. Oula. Donc l'appellation, Podbike c'est la marque et le modèle c'est Free Car. Il a le jeu de mots Free Car. La voiture gratuite, en tout cas qui ne coûte pas grand chose en essence. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'ils ont d'autres modèles ou est-ce qu'ils prévoient de faire des modèles double personne? Non. Ce modèle-là a beaucoup de succès. En précommande, ils ont plus de 4800 unités qui ont été précommandées. Donc le modèle est sorti il y a combien de temps? Ils ont commencé il y a 6 ans à peu près, 6-7 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait commandé en 2018. Il passait en Norvège, il a vu le concept, il a adoré, donc il a payé un acompte. Il l'a reçu l'année passée, au mois d'avril. Et pourquoi il l'a reçu? Parce qu'il avait une adresse en Allemagne. Et que Podbike a commencé par livrer par cargaison de 28... retard de production, ils doivent accélérer la cadence. Rien que pour l'Europe, ils ont 1600 machines... dans le backlog, comme on dit. Oui, exactement. Okay. Les autres viennent d'ailleurs dans le monde, mais là, ça pose dans aussi... Dans le monde, c'est-à-dire il y a plusieurs usines de fabrication. Non, mais ils ont eu des commandes des États-Unis, ils ont eu des commandes de différents pays. Je suppose qu'à ce niveau-là, il y a 100 pays qui sont déjà intéressés par Bien sûr, parce qu'il est trop beau, quoi. Alors, les premières impressions, c'est très fun directement.
il faut appréhender le tourner. Donc on a un rayon, j'ai trouvé que le rayon de tournage était quand même assez court, donc ça c'est pas mal, parce que évidemment vous pouvez tourner sur des distances parfois assez courtes. Alors, est-ce qu'il fonctionne quand c'est baissé, quand c'est ouvert? Donc là en décapoté, je peux avancer. Ah oui, ça va. Et donc ce que tu m'avais dit, c'est que si je pédale en arrière, j'ai une marche arrière. Et ça c'est vrai qu'il n'y a pas ça sur un vélo. Et ça c'est quand même pas mal du tout. Voilà, marche arrière, c'est quelque chose d'agréable. On entend le ventilateur là. Le ventilateur. Il est là, ici. Il faut couper avec l'application. Non, avec le petit joystick sur la gauche. Ah oui, il faut descendre. Il faut descendre vers le bas. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Et licencieux. Et je le redémarre. En poussant. Et ça sert aussi à gauche, à droite, c'est les clignotants. Et donc là que j'active le clignotant gauche, je stoppe et droite. Et voilà. C'est très très simple. Alors je vais faire une petite balade pour voir un peu à quoi ça ressemble. Une petite distance, on va aller se balader. Voilà. D'accord. C'est juste un engin extraordinaire. On en a parlé tout à l'heure avant de faire la vidéo. L'avantage qu'il est blanc sur les côtés avec des surfaces planes permet de mettre des logos. Ça aussi. Quelqu'un qui veut faire la promo de sa boîte ou de son produit. Bien sûr. Et en plus circuler en ville, logoté, déjà comme ça passe pas inaperçu. Et ça, ce serait pas interdit de mettre des logos? Non. Je vois pas pourquoi on le fait sur les voitures. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que sur les vélos, c'est un peu dur. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire des choses. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais ici, il y a des surfaces qui s'y prêtent. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Et alors, en prix, on est autour de juste au-dessous des 11 000 € hors TVA. On est à 10 920 hors TVA. Et tous les vélos dans cette catégorie sont au même prix. Je peux citer le Carbikes, le Hopper. On va être entre 10 et 12 000 alors. Donc TVA comprise, on va être juste à 13 000 € à peu près. Mais ils sont tous au même prix, ce qui est bien. Il n'y a pas de concurrence sur les prix. Quel type de personnes pour toi, ou type de différents personnages, on pourrait imaginer être intéressés par Sambadji? Il y en a plein. Déjà, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer le permis de conduire et qui ont envie de se déplacer. Ici, ils vont se déplacer à 25 km/h, pas besoin de permis. Et il y en a beaucoup. L'année passée au salon By Bruxelles, une personne m'avait demandé pour sa fille qui est trisomique, qui fait du vélo. Ça pourrait être un engin intéressant. Un autre, c'était quelqu'un qui avait des difficultés avec ses jambes. Mais par contre, il arrivait à faire ce mouvement de pédalage et donc ça lui permettait d'avoir une certaine autonomie. Bon, ça c'est un type de clientèle. Autre type, c'est effectivement la circulation pour aller au travail. Il faut considérer le trajet vers le travail, non pas le faire le plus vite possible, surtout avec les embouteillages en plus, mais ici je pars le matin et je fais un petit exercice. Mais comme ça va être un exercice léger, je ne vais pas transpirer, je ne vais pas être mouillé par la pluie, j'arrive au boulot en pleine forme. Pas besoin de douche. Pas besoin de douche, et le soir je rentre, et donc si j'ai fait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, j'ai déjà fait 1 heure d'exercice. Alors qui a le temps de faire 1 heure d'exercice tous les jours? Et l'effet cumulé, faire un petit peu tous les jours, c'est mieux que de faire 3 heures d'exercice le week-end. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est se mettre en tête, déjà, si je vais à vélo, le temps de trajet, il est fixe, puisque en général, je passe à côté des embouteillages. Mais ici, en plus, je suis à l'abri du vent, de la pluie. Donc hier matin, j'ai croisé, il faisait presque 0 degré, j'ai croisé des gens qui roulaient à vélo, il y avait juste les yeux qui dépassaient, ils étaient harnachés, et moi j'étais en chemise, à l'intérieur, je pédalais, je faisais coucou, bonjour, c'était génial. Les dames qui veulent pas faire du vélo parce que leur coiffure, mettre un casque, ici on rentre. Donc le casque n'est pas obligatoire. Et je suppose qu'il faut pas mettre, il n'y a personne qui met de casque à l'intérieur. Non, c'est pas nécessaire. Mais même le port du casque n'est pas obligatoire. En Belgique, mais on le met. C'est très recommandé. C'est recommandé. Mais donc j'ai eu des réflexions de dames qui me disaient tiens, finalement avec ça je pourrais me coiffer. J'aurais pas. C'est vrai qu'il y a le problème du casque, c'est que quand on arrivait, où on le met le casque, on le met au bureau, on pourrait partir, comme il n'est pas obligatoire, on pourrait l'oublier. On va au cinéma.
on l'oublie dans la salle de cinéma. Enfin, il y a des petits désagréments comme ça qui fait que là, là il y aurait plus. Bon, c'est pas grand-chose. Alors, une autre utilisation, je pense à des gens qui ont des résidences secondaires, à la mer par exemple. Bon, idéalement, il faudrait avoir un parking ou un garage. On laisse l'engin dans le garage, on arrive en voiture à la mer, et puis à partir de là, on peut se balader sur la digue, on peut aller au resto. On n'a pas le sable dans les yeux. On n'a pas le sable, on se gare n'importe où. Et des problèmes de parking et de circulation à la mer, ben c'est connu. Il y a compétition avec les cuistax, qui vont peut-être aller plus vite certains. Peut-être, mais ici on a une assistance électrique jusqu'à 25. S'il y a du vent, il y a beaucoup de vent à la mer, avec l'aérodynamisme, le vent ne va pas poser problème. Et tu m'as dit, en descente, évidemment, là c'est là où on dit les freins sont utiles. Là ça roule vite. Parce que évidemment, c'est comme un vélo. On peut arriver à... Moi je ne l'ai pas fait. C'est un vélo. Mais on peut arriver à 50, 60 km/h. C'est impressionnant. Bonne descente, parce que comme on est à si fort bas, on n'a pas l'habitude. Ça fait un peu karting. Et la sensation de vitesse en karting est plus grande. Donc la sensation de vitesse, elle est importante. Des personnes m'ont dit, tiens, ça c'est dommage, ça roule pas à 45 km/h comme les speed pedelecs. Non, c'est très bien que ça roule comme ça. Parce que, en plus, ça serait une autre législation. Donc, et puis on m'a aussi posé la question, oui, mais on va le dépuceler et on va rouler à plus vite. On va le brider, genre, on va mettre d'autres moteurs ou d'autres batteries. Ça ne sera pas possible. On ne peut pas aller mettre la petite puce pour faire que ça aille plus vite. Non, ça sera comme ça. Et comme les Norvégiens sont très rigoureux, ils ne vont pas donner accès à leur calculateur pour permettre de trafiquer l'engin, qui pourrait aller plus vite. Hein. Techniquement, il pourrait. Mais en pratique, on ne le fera pas, sauf en descente. Alors, on peut récupérer l'énergie en descente. C'est-à-dire, si je pédale en marche arrière, eh bien, à ce moment-là, je peux charger la batterie. Ok. Donc ça, c'est assez... Ça freine un petit peu. Et en fait, donc, quand tu pédales en avant, tu ne charges pas. Tu donnes une indication au moteur et la résistance sert à quoi alors? Parce qu'il y a une certaine résistance dans le pédalage. C'est pour donner la sensation. La sensation. Il y en a qui préfèrent pédaler léger. Et on sait régler ça ou pas? Oui, ça se fait sur le... Via l'app ou... Via l'application, tout à fait. Ouais, donc quelqu'un qui, justement, aurait peut-être presque après un accident, où il doit vraiment y aller mollo en pédalant. Quelqu'un dit, moi j'aime bien de faire utiliser les muscles pour consommer des calories. Il va pouvoir mettre la force plus dure. Et alors ce qui est curieux, c'est que c'est pas parce que j'appuie plus fort que je vais aller plus vite. C'est le nombre de tours qui donne la vitesse. Donc ça c'est pas intuitif de se dire je pédale plus fort, je suis en côte, j'y vais plus fort. Non, ça va pas aller plus vite. C'est mieux de pédaler léger et c'est pas quelque part un vélo assistance électrique, c'est un vélo purement électrique. Il y a une assistance électrique, mais à la différence d'autres vélos où l'effort mécanique est transmis aux roues, ici l'effort mécanique n'est pas transmis aux roues, mais au calculateur, ces impulsions électroniques qui en déduit, je dois donner de la puissance, et il va chercher la puissance dans la batterie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça va. Moi j'appelle ça un test très concluant. J'ai presque envie de retourner sur Bruxelles. Et la batterie le permet. Hein. Alors évidemment, je me suis filmé à une main et en guidant. Un guidant à une main, non. Donc c'est quelque part pas mal de se dire que se diriger à une main, c'est clairement pas recommandé. Donc c'est quelque part pas mal parce que moi on a les deux mains, on a une bonne prise en main évidemment. Donc on va pas utiliser son smartphone quand on roule. Non, c'est ça. On n'a franchement pas envie d'utiliser son smartphone en train de pédaler parce qu'on n'a pas cette force. Mais ouais, c'est très fun. Pour quelqu'un qui, je crois, va l'utiliser 2-3 jours par semaine pour aller au travail. Comme tu as dit, c'est vrai que l'avantage de je sors, je suis habillé, je peux y aller en veston. Je suis certain qu'un jour on va voir des mariés arriver ensemble en costume. Et alors la robe de mariée, ça dépend lesquelles, mais après on peut toujours attacher le truc, la grande robe. Mais ouais, c'est pas mal. Donc là, je pense que la petite GoPro, un deuxième truc pour un deuxième téléphone, si on veut avoir un téléphone bas de gamme pour justement regarder les vitesses. Tout en regardant... Non, on regarde pas sa série Netflix, je déconne.
Mais ouais, c'est pas mal. Je suppose que comme partout, il y a des numéros de série. Je vois qu'il y a des codes QR et des trucs comme ça. Non, il y a le code QR pour downloader l'application, évidemment. Oui. Non, c'est très chouette.